Salut à toi et bienvenue sur HTA, Acte en anglais, la chaîne pour que toi, lycéen, étudiant ou jeune diplômé, tu puisses rattraper le temps perdu en anglais. Je te retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va commencer à aller plus profondément dans les choses. On a fini hier la série des 100 mots les plus utilisés en anglais. On a vu beaucoup de choses, je t'ai donné beaucoup d'informations. N'hésite pas à revoir les vidéos, n'hésite pas à prendre des notes, n'hésite pas à aller chercher des exercices. N'hésite pas, surtout pas, à écouter de l'anglais, à lire de l'anglais. Je t'en parlerai bientôt dans une prochaine vidéo de ça. Et voilà, n'hésite pas à pratiquer, c'est le plus important. N'hésite pas à aller voir ma page Facebook aussi, au passage. Donc aujourd'hui, on commence avec le présent. On commence doucement parce que j'en ai déjà parlé, mais on va en parler plus profondément. Donc premièrement, comment le présent se construit en anglais? Ce n'est pas un temps très compliqué, dans le sens où c'est la même forme à toutes les personnes. Et il y a une difficulté, c'est pour 95% des verbes, donc tous les verbes sauf les modaux sur lesquels on reviendra plus tard. Quand on parle à la troisième personne au singulier, donc il, elle, en anglais he, she, it, il faut mettre un S à la troisième personne. Voilà. C'est-à-dire que vous allez dire he works. Vous allez dire I work, mais he works. Vous allez mettre le S. On ne sait pas pourquoi il est là. On ne sait pas, mais il ne faut pas l'oublier. Encore récemment, là, parce qu'en fait, je t'explique, pour trouver mes idées de vidéos, je regarde beaucoup de rapports de jury de concours à un niveau plutôt élevé. Et dernièrement, je lisais celui de Centrale Supélec, donc pour entrer en école d'ingé à Bac+2, il me semble. Donc c'est quand même un gros truc, quoi, c'est pas n'importe quoi. Le rapport disait à la fin, nous constatons des erreurs récurrentes, il y avait même le mot gravissime, il me semble. Bon, ça reste que de l'anglais, faut pas. Mais et après il disait, oui, ils oublient, on note un oubli du S à la troisième personne singulier. Et toi, t'es là, tu lis ça, tu fais what? Après 10 ans d'anglais. Alors je blâme pas du tout ceux qui ont fait les fautes, hein, parce que moi-même je l'ai fait encore récemment. Je me force de plus en plus à plus la faire, et je la fais plus trop, fort heureusement. Mais tu lis ça, tu fais what? Comment c'est possible? Après 15 ans, 10 ans d'anglais. Il y a peut-être un problème quelque part. Est-ce que l'erreur vient de nous? Je sais pas. Je t'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, c'était ma toute première vidéo. Voilà, après on peut se poser la question, est-ce que c'est la faute des élèves? Est-ce que c'est la faute de l'enseignement? Je sais pas. C'est pas la question, c'est pas le problème de cette vidéo, mais voilà, donc c'est pas quelque chose d'inutile que je te donne là. Faut vraiment faire attention à ça. Encore une fois, je ne blâme absolument pas ceux qui ont fait la faute. Moi, je serais plus du genre à blâmer le système, mais c'est autre chose. Donc, revenons-en à nos moutons. Attention aux transformations que cette règle-là implique. Je m'explique. Quand vous allez voir un mot qui finit par CH, S, SH, X, Z, O, ne me demandez pas un verbe qui finisse par Z, j'ai pas trop trouvé. Si tu as des idées, donne-en moi, j'ai pas trouvé. Alors tout cela pour dire que le S se transforme en ES à la troisième personne singulier. Par exemple, to miss, vous allez dire I miss you, et vous allez dire he misses me. On transforme S en ES. Vous allez dire I go, tu vas dire I go, tu vas dire he goes. Tu vas dire I catch, et ensuite tu diras he catches. Donc fais attention à ça. Enfin, deuxième petite règle, quand le verbe se termine par une consonne qui est suivie d'un Y, et le Y il se transforme en I, donc he studied, he studies, he try, he tries. D'accord? J'ai fait une connerie. Tu vas dire I study, he studies, I try, he tries. Je vais y arriver. Donc voilà, fais attention à ces deux petites règles-là. Ensuite, quand est-ce qu'il faut l'utiliser? Tout simplement pour parler d'habitude, pour parler de choses qui sont tout le temps vraies. Les fameuses vérités générales. Donc c'est à peu près les mêmes situations qu'en français. The café opens at 7 in the morning. Le café ouvre à 7 heures du matin. C'est l'horaire habituel, donc c'est toujours comme ça, ou la plupart du temps. Donc on va utiliser le présent. Nurses look after patients. Les infirmières surveillent les patients. Je te rappelle que to look after, ça veut dire surveiller. Donc voilà. Retiens que le présent est pour la majorité du temps utilisé comme en français. Comment construire une forme interrogative, une forme négative? Pareil, dans un des rapports comme celui que je te parlais tout à l'heure, je disais que
Je disais une phrase, c'était « Faut-il rappeler qu'il faut maîtriser la façon dont on construit des questions directes ?» Oui. D'accord. Donc voilà, elle est là, la question directe. Donc pour faire une question, pour tous les verbes excepté be, have, les modos, on utilise do et on inverse le sujet avec do. Donc vous allez dire you want, tu vas dire you want, ça va se transformer en do you want. Tu vas dire you are, mais ça va être are you. Donc fais attention, quand tu as be, notamment, tu vas pas chercher do. Mais pour 98% des verbes, tu vas chercher do. Et évidemment, il n'y a pas d'exception à la règle, à la troisième personne du singulier, do devient does. Does he want? On transfère le S de want à does. Donc, quand il y a transfert, c'est-à-dire qu'il n'y a plus l'élément qui a été transféré là où il était initialement. Donc, le S n'est plus à want, il est à does. D'accord? Pour faire une négation, on va aller chercher do et on va rajouter not. Donc, I don't want to. Pareil, troisième personne du singulier. He doesn't want to. Mais tu vas dire he is not, he isn't, ou I am not, pour be. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que tu as appris, ou plutôt que tu as revu plutôt des choses. Surtout, ne pense pas que c'est parce que c'est la base que c'est facile. C'est d'abord la base qu'il faut maîtriser pour pouvoir ensuite construire quelque chose par-dessus. Tu vas pas pouvoir construire une maison si tes fondations sont pas solides. Donc commence par bien maîtriser ça. Si tu as du mal en anglais, revois bien ces points-là, revois bien les points qu'on va voir dans les prochaines vidéos. Et tu pourras faire des progrès, ne t'inquiète pas, ça prendra un peu de temps, mais ce sera exponentiel, c'est-à-dire que tu vas galérer, et après tu verras, ça viendra tout seul, il faut juste persévérer sur le temps. Et moi je suis là pour t'accompagner, donc pour ça n'hésite pas à t'abonner, excellente la transition, pour ça n'hésite pas à t'abonner à ma page Facebook, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, n'hésite pas à aller aimer ma page Facebook, je suis fatigué là, et parce que n'oublie pas que la répétition d'action fait que tu auras des résultats. Donc voilà, moi je suis là pour t'aider. N'hésite pas à me poser des questions. Et je te souhaite une très bonne journée à toi.